force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui te sens oppressé par l'ennemi, tu te réveilles dans la tristesse. Écoute-moi bien, c'est l'ennemi qui veut t'opprimer pour que tu oublies les bienfaits de l'Éternel. Tu ne dois pas marcher selon tes sentiments, mais tu dois marcher par la foi. Le Seigneur t'a racheté, il t'aime. Il dit il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Réveille-toi, tu vas commencer à bénir son Saint-Nom. Réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Galates 4, 8 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Galates chapitre 4, versets 8 à 20. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et, mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dédain, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité, ne retournons pas ou ne retournons plus aux rudiments auxquels nous étions asservis. Quand on parle du verbe asservir, ça veut dire que tu étais esclave. Lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu étais esclave de la sirène de Zo. Tu étais esclave de la masturbation. Tu étais esclave de la débauche. Tu étais esclave de l'idolâtrie. Tu étais esclave de la cigarette. Tu étais esclave de plusieurs choses de ce monde, la musique mondaine. Mais tu as eu la grâce de rencontrer Jésus. Maintenant que tu as connu Jésus, ce n'est pas normal de retourner encore à ces choses-là. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des rudiments auxquels on ne doit plus retourner.
Par exemple, les gens qui continuent encore à pratiquer les coutumes et traditions. Des traditions qui te disent, par exemple, lorsque tu as perdu un parent, tu dois aller au cimetière, tu dois parler aux morts, tu dois invoquer son esprit. Non, la Bible interdit ces choses. Des traditions qui te disent, par exemple, lorsque tu as mis au monde des jumeaux, voici des cérémonies auxquelles tu dois te soumettre. Ces choses-là nous rendent esclaves. Vous voyez ce que Paul dit aux Galates ici? Il dit à partir du verset 8, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » C'est-à-dire, ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils allaient invoquer les dieux des masques, les dieux des forêts, les dieux des rivières. C'est ça l'idolâtrie. Mais il dit, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? » Il parle par exemple de l'observation des jours, des mois, des temps, des années. Vous savez, c'est les Juifs. On observait scrupuleusement les fêtes telles que les sabbats, les shabbats. On dit c'est le samedi, les shabbats. On doit tout arrêter. On observait des fêtes telles que les nouvelles lunes, et ainsi de suite. Pour nous en Jésus, ce n'est plus l'observation de ces choses, des fêtes, des jours de culte par lesquels nous devrions être sauvés. Non, nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Deuxième vérité, malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, annonçons l'évangile. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai, ces derniers temps, tu étais éprouvé. Tu as même des problèmes de santé. Écoute-moi bien. Malgré tes problèmes de santé, malgré tes infirmités, malgré tout ce que tu as perdu, mais tu ne dois pas croiser les mains. Même dans ta faiblesse, la puissance divine est capable de se manifester pour que tu continues à annoncer l'évangile. Vous voyez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de son témoignage. Il dit que quand il est parti annoncer l'évangile chez les Galates, il avait une infirmité dans la chair. Même s'il ne précise pas, on peut supposer que peut-être il était malade, il avait une petite difficulté. C'est ça aussi la vie chrétienne. Soyons équilibrés. Il dit ici, au verset 12, « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. » Mon frère, tu ne dois pas laisser le ministère que Dieu t'a donné à cause de combats, à cause de difficultés. Continue à prêcher l'évangile. Nous avons vu des gens qui ont été éprouvés comme Job. Job, il a été éprouvé durement, vous connaissez son histoire. Mais Job a continué à bénir le Seigneur. Pourquoi abandonnes-tu les ministères de la louange, mon frère, ma soeur? Le Seigneur t'a donné ce talent-là. Tu dis vraiment, à cause des difficultés, je ne sais pas, tu te sens révolté contre Dieu. Dieu ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné. Même dans tes faiblesses, il est capable de manifester sa grâce et sa puissance. Continue à le servir. Troisième vérité, soyons zélés pour le bien et non pour le mal. Vous savez, il y a des gens qui sont zélés pour le mal. C'est-à-dire, il est très zélé, il se réveille tous les matins. C'est pour aller faire du mal. Je vais parler à une jeune fille, écoute-moi bien. Les zèles que tu as là, où tu t'en vas à l'église, tu es la première à aller à l'église. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est pour faire tomber les pasteurs ou bien pour servir Dieu? Il y a des gens qui viennent dans des rencontres chrétiennes. Tu les vois, il est zélé à l'accueil, zélé pour faire ceci, zélé pour faire tel travail. Mais ces zèles qu'ils ont, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur. C'est pour nuire, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Paul est en train de dénoncer ici. Il y a des gens qui sont venus pour séduire les Galates. Là où Paul a prêché l'évangile pur, en disant que c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Mais il y a des gens qui sont venus, des judaïsants qui sont venus donner un autre enseignement, une hérésie, une fausse doctrine qui affirmait qu'il faille encore observer la loi de Moïse pour être sauvé. Alors ils étaient zélés, ils montraient comme si c'est eux qui aimaient des Galates. Ils voulaient les séparer de Paul. Vous voyez, je vais parler avec un jeune, faites attention. Lorsque tu as un père spirituel, une mère spirituelle, tu ne dois pas t'éloigner de lui parce que il t'a remis en ordre, parce qu'il t'a dit la vérité. Vous voyez, il y a des gens qui aiment seulement des pasteurs, qui les cajolent, qui disent oui, tu seras béni, tu seras élevé. Mais il faut aimer aussi un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est capable de te dire que la vie que tu mènes n'est pas bien. Ce n'est pas bon de continuer à vivre dans la masturbation, dans l'hypocrisie. Ce n'est pas bon, vous voyez. Alors tu ne dois pas dire bon maintenant je vais quitter ton église, ou bien je ne vais plus venir chez toi, ou bien je ne vais plus te donner mon offrande. Si tu fais cela, tu n'as rien compris.
Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, au verset 16, il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce n'est pas un homme de Dieu qui prêche la vérité que tu dois considérer comme un ennemi, même si ça t'a fait du mal. C'est pour ton bien. Et Paul dit, au verset 17, les zèles qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Vous voyez? Donc, il faut être zélé pour le bien et non pour le mal. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu fasse en sorte que dans nos églises, dans nos ministères, dans nos milieux chrétiens, nous soyons zélés pour le bien, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous devons refuser d'être des instruments entre les mains de Satan pour faire du mal, pour nuire à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit béni, il soit glorifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Gloire à Dieu. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous a rachetés des rudiments du monde, de l'esclavage du monde. Que chacun voit d'où le Seigneur l'a tiré et qu'il bénisse, qu'il glorifie son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel. Et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage du jour, c'est Galates chapitre 4, 8 à 20. Ne retournons pas aux rudiments du monde, aux rudiments auxquels on était esclave, asservi. Tu vas regarder, si tu te rends compte que dans ta vie, il y a certaines choses que tu avais abandonnées, qui commence à revenir, tu vas d'abord demander pardon au Seigneur et tu vas prier pour dire, moi je renonce à ces choses. Je ne vais plus revenir aux choses que j'ai vomies. Je suis libre en Jésus-Christ. Je vais suivre Christ et Christ seul. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous avons le privilège et l'honneur d'invoquer ton nom ce matin, parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous avons le privilège d'invoquer ton nom, parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Ce matin, nous nous tournons vers toi, Père éternel, et nous demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas, pour les actions que nous avons posées, pour les vomissures vers lesquelles nous sommes revenus, après avoir reçu ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous demandons pardon et par la foi, nous avons cette assurance que nous avons été pardonnés. Comme tu le dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avec ce pardon, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous nous désengageons de toute forme de harcèlement démoniaque qui a tendance à nous ramener vers les choses du passé. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et nous assujettissons les esprits de tradition. Nous assujettissons les esprits qui incitent les mauvaises compagnies à nous pousser vers les choses du passé. Nous avons l'assurance que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur personnel et nous marchons par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes, pour notre foi qui est sécurisée et inébranlable en ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous te rendons grâce également pour le soutien que tu nous accordes dans notre marche avec toi, par ton Fils. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen.
nous venons de voir que malgré nos épreuves, malgré nos infirmités, soyons prêts à servir le Seigneur. L'apôtre Paul servait le Seigneur même lorsqu'il avait des infirmités dans la chair. Lorsque tu as des épreuves, des combats, ne t'éloigne pas du Seigneur. Serre-les, accomplis fidèlement la mission. Que chacun prie pour que cela soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, l'élévation ce matin, la puissance ce matin, nos acclamations ce matin. Nous nous prosternons devant toi, nous nous inclinons, reconnaissons ta seigneurie, ton autorité, ta suprématie, parce que le cœur de tout homme se trouve dans tes mains, comme un courant d'eau. Merci parce que dans les évangiles, tu nous dis, dans la parabole de Luc 18, cette femme était une femme veuve. Cette femme devait être en possession de son droit et cela devait lui revenir. Mais il y avait l'adversité. Les gens s'opposaient. Il fallait quelqu'un. Cet homme était un juge qui est unique. Mais elle a insisté, elle a persévéré, elle a harcelé. Et ce monsieur a agi en sa faveur. C'est à cela, dans les difficultés, dans les épreuves, dans l'adversité, dans la méchanceté, c'est là il faut persévérer. C'est là il faut continuer à prier, à gémir, à soupirer, à crier vers Dieu, à ne jamais se décourager. Et Dieu agit toujours. Louange à toi, parce que tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu nous instruis. Gloire à toi Seigneur, parce que tu nous donnes la force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons être zélés pour le bien et non pour le mal. Tu vas prier pour que Dieu renouvelle ton zèle. Peut-être que ce dernier temps, tu te sens lourd. Tu as abandonné le ministère que Dieu t'a donné. Tu te sens lourd, que Dieu renouvelle ton zèle. Mais en même temps, tu vas prier pour que le Seigneur puisse intervenir afin de libérer tous ceux qui sont zélés pour le mal. Il y a des gens qui s'infiltrent dans nos milieux chrétiens, dans nos églises, pour faire du mal. Qu'ils puissent se convertir, qu'ils puissent renoncer à leurs œuvres au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, ce matin encore, je voudrais proclamer ta gloire parce que chaque jour, tu nous rends notre justice. Chaque jour, tu nous gardes, tu nous protèges. Chaque jour, tu combats pour nous, tu nous fortifies, tu nous encourages par la puissance de ton esprit. Merci parce qu'en retour, en tant que racheté, en tant que fils de Dieu, nous devrons être zélés pour ta maison, être zélés pour l'évangélisation, être zélés pour l'avancement de ton royaume. C'est pour cela que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Et il est écrit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit,
allons à la maison de l'Éternel des armées. Toutefois, au milieu de nous, certaines personnes sont zélées pour le mal. Certains ne sont pas convertis et ils sont zélés. Ils viennent, Seigneur, pour distraire. Ils viennent pour mélanger, diffamer, pour induire les autres en erreur. Seigneur, arrête leur zèle méchant, leur zèle pour le mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que de telles personnes viennent à la conversion, que de telles personnes renoncent à leurs œuvres et que ton nom puisse être béni dans leur vie. Louange à toi, grand Dieu, toi qui nous as donné ce jour. Nous voulons nous remettre à toi, nous voulons nous repositionner, nous voulons être pour toi, être pour l'avancement de ton œuvre. Bénis, dirige, guéris quelqu'un en ce jour, délivre et ouvre une porte pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis maman Pokou Yvonne, je vous salue dans le nom de Jésus. En septembre dernier, nous sommes venus ici, j'ai mon petit-fils qui devait présenter un concours. Donc l'homme de Dieu a dit, ceux qui vont présenter un concours, ils n'ont qu'à se lever. Pour venir, on a prié. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait pas couloir, on ne fait pas tout ça, là, venez. Et mon petit-fils s'est levé, il est venu, il a prié. Et lundi, j'étais au marché, on m'appelle. On dit, mémé, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et mon petit-fils a eu le concours de ENA. Sans rien payer. Sans rien payer. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.